Mon aile descend tout le temps. Donc, on recherche les ascendances de façon à prendre de l'altitude. Et ensuite, avec cette altitude qu'on a gagnée, on parcourt plus de chemin. Alors, les ascendances, on les trouve sur les pentes. On tourne le long des pentes. Le vent forme un courant vertical sur les pentes. Et ce courant nous permet de remonter. Alors, on arrive bientôt à une altitude telle qu'il va falloir se poser. Alors, on calcule son approche par rapport à l'aile, par rapport à la finesse de l'aile, par rapport au vent. Et on choisit un champ assez grand et plat. Alors là, donc, je suis en approche. Il ne faut pas oublier d'ouvrir le harnais. Alors là, donc, je suis en approche. On reste dans les environs immédiats du terrain. On fait des S pour descendre. On fixe le point précis où on veut se poser. Et voilà. Donc là... Facile, n'est-ce pas? Plus difficile est la technique pour réussir cet atterrissage-ci. Très classique celui-là. La démonstration est très percutante. Ces oiseaux-là, avec leurs grandes ailes, sont nettement plus à l'aise là-haut qu'ici-bas. Appelle-les parce qu'on va encore faire des ordres. Millau, le cœur des Grands Causses, déjà célèbre pour ses peaux, est devenu pour 10 jours capitale mondiale des libéristes au féminin. 30 filles pour disputer ce premier championnat du monde basé essentiellement sur des épreuves de distance. Car non seulement en aile, il est possible de gagner de l'altitude, le Mont Blanc a déjà été survolé à 5500 mètres, mais il est fréquent de parcourir une centaine de kilomètres par vol. Le record du monde est de 344 km. Distance séparant sur la carte le point de départ du point d'arrivée. Une trentaine de kilos pour cet assemblage de tubes, de câbles et de toiles de nylon ou de dacron. Les tubes sont en dural ou zikral, les câbles en acier ou kevlar. Plus long ici. Tu me mets un peu de côté. Devant, derrière. Oh.
Le pilote est accroché au centre de gravité de l'aile par un harnais, généralement comme celui-ci, du type cocon avec parachute intégré. C'est en fait un harnais recouvert par une enveloppe destinée à protéger le pilote du froid. En l'air, la température décroît de 6,5 degrés environ par tranche de 1000 mètres. L'appareil photo, lui, c'est pour la compétition. La photo sera la preuve du survol d'un point de passage obligatoire. En plus du compas ou de la boussole, les concurrentes emportent un appareil essentiel pour le vol. Un variomètre qui fait altimètre. Ça, c'est pour regarder l'altitude à laquelle on se situe. Et ça mesure des différences de pression. Escale. Et après, lorsqu'on monte, il y a un petit son qui nous indique qu'on monte. Avant chaque épreuve, le briefing. Un leitmotiv, la sécurité. Un point important au niveau d'une zone qui présente certains dangers dans le vol. Si j'avais prévu cette balise la première balise, tu peux t'écarter à Saint-Pierre, c'était pour vous éviter le survol de cette zone-là. Avec un vent nord comme on a aujourd'hui, il est hors de question de passer le pas d'escalette avec peu d'altitude. Il faut avoir au moins 400 mètres. Sinon, par derrière, il y a des rouleaux importants. Alors, ayez bien conscience de ça. Si vous arrivez jusqu'au bout du plateau, ayez vraiment de l'altitude, soyez sous un nuage avant de partir. Parce que peu de terrain d'atterrissage, et si on passe vraiment au ras de la cassure du plateau, il y a des rouleaux. Pour la fenêtre, 2h15 jusqu'à 6h. OK pour tout le monde? Les épreuves sont très variées. L'organisateur choisit une épreuve en fonction des conditions météo, qu'il estime donc réalisable, et ensuite les pilotes, en fonction du relief, des ascendances qu'elles peuvent prévoir avec les observations, elles choisissent l'itinéraire qui leur paraît le plus approprié pour réaliser l'épreuve qu'on leur demande. Alors c'est quoi l'épreuve d'aujourd'hui? La mer. But fixé à la mer. Hein? But fixé à la mer. C'est-à-dire, c'est quoi? Il faut arriver jusqu'à Montpellier, près de la mer, c'est le but. Et c'est le plus rapide, la plus rapide. Yes, I heard that where the main road goes through, it's not a good place to go. No, he said it was actually very dangerous. Yes. Alors quel est votre rôle là, vous? Mon rôle, c'est un rôle d'ouvreur, c'est-à-dire que je vais partir en premier pour essayer de montrer les ascendances aux compétitrices. Elles vont observer, elles vont voir les endroits où ça monte éventuellement et après décider de leur départ. Ou de ne pas partir aussi? Ou de ne pas partir, bien entendu. Les compétitrices choisissent donc de ne pas partir. Il faut qu'on attende que les cycles s'installent assez rapprochés parce que pour l'instant maintenant il y a un thermique qui est un peu très faible qui se déclenche, mais il faut que ce soit plus fort. Il faut encore attendre, je pense. On a dit vers les 3h, 2h30, 3h. Il faut que la fréquence des thermiques se rapproche, qu'elle soit plus importante. De toute façon, on ne part pas dans un creux. Si on part dans un creux, comme l'aile descend, on va forcément aller en bas. Si on part à un moment où l'air monte, là on peut envisager de monter dans le thermique. Ce gain d'altitude doit être suffisant pour gagner un autre thermique qui permettra de remonter pour transformer à nouveau cette hauteur en distance. C'est à nouveau l'attente, mise à profit pour atténuer un peu les séquelles des efforts de la veille. Les trapèzes supérieurs sont toujours contractés, ils sont très sollicités. Trapèze moyen pareil, deltoïde pareil. Bon, ce sont les muscles qui souffrent le plus quand même. Alors, excusez-moi de